matraque d'images publicitaires, donc je les emmerde aussi, je fais des images et je fais les mettre. Si le business fait un truc, les artistes ou tout le monde peut le faire aussi, quoi, du coup. Tous ceux qui osent pas, qui y aillent, quoi, parce que voilà. Galerie gratuite, à ciel ouvert. Le lampadaire, c'est juste un délire en fait avec un pote. J'ai de faire un métier, j'ai envie d'être allumeur de lampadaire, mais j'y croyais vraiment. Je voulais allumer des lampadaires. Je trouvais ça classe comme métier de se balader le soir et le matin dans la ville. Et ça me plaisait, ce personnage. Puis ouais, cette idée de refabriquer ce métier-là à ma façon, quoi. Allumer les rues à ma façon, ça me plaisait. C'est des espèces d'habitants de la rue en fait, les lampadaires aussi quand... Moi je suis un graffeur pour piétons, déjà je fais pas l'autoroute, je fais pas les grands axes, je fais pas tout ça, c'est des vieux quartiers, des vieux murs, c'est ça qui me plaît en fait, tout simplement. Des murs qui sont pas monochromes en fait, qui sont pas unis quoi. Des murs avec plein de teintes différents et ça il y a que les vieux murs qui l'amènent quoi. Ne me dites pas que c'est assez joli. Ça ni queue ni tête, ça. Zizi. Qu'est-ce que ça veut dire, zizi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, zizi? Non, je trouve pas ça joli. Ils font des signes, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ils veulent s'exprimer. Mais pour moi, ils le font mal. Ils le font n'importe comment. Alors qu'il y en a qui le font bien. Si encore il taguait, il faisait quelque chose de beau, bon, c'est agréable. Hein? Mais ça, alors... Donc c'est la nature même de l'objet qui a fait qu'on l'a choisi comme symbole. Parce que c'est un objet qui est assez marrant, qui est tout rose, qui contraste bien avec la plupart des murs qui sont gris. C'est un objet qui touche à l'intimité de chacun et qui touche à la merde, donc c'est vrai que c'est pas un objet qui est valorisé dans la vie courante, mais c'est ça qui est assez marrant, quoi. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, exactement? Ça m'avait pas mal surpris la première fois, j'avais trouvé ça assez rigolo, mais le fait de l'avoir vu un peu de partout, bon, j'avais trouvé ça rigolo comme, au niveau événementiel et tout, je trouvais ça intéressant. Mais c'est après le côté un peu répétitif, mais un peu, je trouvais ça moins rigolo, puis à la fin, bon, on en a un peu marre. Après qu'ils aiment ou non, c'est un autre débat, c'est pas forcément ça qui nous intéresse, mais en tout cas qu'ils retiennent ce logo.
Alors en fait, ce mur a été construit il y a à peu près 2 ans, si je me souviens bien. Donc c'est un mur qui sépare la cité des Lières du parc des Suards. Et donc cette construction-là a été vécue un peu mal par les habitants des Lières parce qu'il les empêche d'accéder notamment à Attaque. Et donc c'était un peu un mur qui était considéré comme le mur de la honte par certains. Et l'idée, ça a été de rendre positif ce mur et de le valoriser et de faire en sorte que tous les habitants puissent participer à un projet, donc un projet multigénérationnel pour travailler peut-être aussi sur l'identité de la cité des Lières au travers de ce mur. Et les amener, c'est demeure libre et vous en quoi? On peut mettre celle-là, Ouais. par exemple, sur ce grand mur là, Et il peut en avoir comme une ça autre en ligne, toute et petite en bas. l'autre dessous la différente espace, c'est la différente église. On ne fait pas forcément une fresque simplement pour occuper les gens. Il y a un travail d'appropriation, mais aussi de faire connaître une technique artistique et d'être exigeant dans ce travail-là. Les gens d'en face, ils ne voulaient plus que les gens des Lières passent à... C'est le parc des Suards à côté. Que les enfants, soi-disant, ils leur faisaient des misères à côté, et ils leur montaient le mur. C'était bien parce qu'on pouvait passer pour aller faire nos courses à Attaque derrière. Ils nous séparent de d'eux, et bon, parce qu'ils nous sentent différents justement. Voilà, ils estiment qu'on est différents d'eux, qu'on est moins qu'eux, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait ce mur. Parce qu'ils n'acceptaient pas d'être à côté des HLM. Je suis une mamie qui fait du graffiti à la fin de sa vie, quoi. Ça me fait un petit peu m'occuper et puis faire quelque chose de sensé, quoi. Julien, tu viens voir? C'est le massacre à la tronçonneuse. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. De loin, ça fait Je vraiment me bien. suis Quoi. un peu étalée, puis du coup, je me suis retrouvée un peu en panne. Ouais, non, alors, mais c'est bien. Ouais. Ça va, c'est juste ça quand on est dans la voiture, tout ça. J'ai essayé de pas rentrer dans la voiture de mon petit-fils. Voilà, puis là, le cœur là-bas, c'est un petit peu... On a quelque chose de plus qu'eux maintenant en fait, voilà. On avait moins parce que c'est des copropriétés, c'est une propriété privée, nous c'est des HLM. Donc maintenant on a quelque chose de plus qu'eux. On avait quelque chose de moins, maintenant on a quelque chose de plus. Voilà, quelque chose de beau. Je crois que ça met un petit peu la cité en valeur. Je pense, moi. Ça fait mieux que du ciment. Le graffiti, c'est quelque chose qui est pas dangereux, c'est de la peinture, c'est des lettres, c'est des dessins, c'est des couleurs. En France, tu les fais dessiner sur un mur avec une bombe, ils prennent tellement de plaisir qu'ils deviennent des taggers, des graffeurs, quoi. Il y a des gens qui sont choqués, on sent que c'est viscéral, quoi. Dès qu'ils voient une peinture, un tag et tout, ça leur fait super mal. Ils voient ça, c'est vraiment comme si on leur chiait à la gueule, quoi. Pour moi, c'est un scandale. C'est aberrant qu'on ne laisse pas des murs propres dans la rue. C'est pas plus beau des murs propres, bien peints. C'est ça en fait à mon avis qui fait peur aux gens, c'est de se dire ouais il y a des trucs beaux, mais il y a des trucs qui sont pas beaux. Et toi citoyen tu maîtrises pas ton mur, tu le maîtrises pas.